Bienvenue sur le podcast Et si j'étais, le podcast qui t'inspire pour ton avenir. Je suis Agnès et je suis coach en orientation. Mais avant ça, j'ai passé 15 ans dans un métier qui ne me correspondait pas. J'ai suivi ce qui était bien de faire, je suis rentrée dans le moule, j'ai suivi une suite logique toute tracée. Après le bac, j'ai fait un IUT, ensuite un master en école de management en alternance. Le tout toujours dans le marketing et la communication parce que ça avait l'air sympa. J'ai fait tous mes choix d'orientation par élimination, sans chercher ce que vraiment moi je voulais faire, sans prendre en compte ma personnalité, mes traits de caractère, mon potentiel, mais aussi mes limites. Et après une profonde réflexion et une année de formation, je suis maintenant coach professionnel spécialisé dans l'orientation des jeunes. Ces interviews métiers, c'est une manière de te faire découvrir des métiers vus de l'intérieur avec des personnes qui sont passionnées, qui sont transparentes et qui te partagent leur parcours plus ou moins linéaire et atypique. Bonne écoute! Bonjour Alban. Bonjour. Merci Alban d'avoir accepté de répondre à mes questions pour l'interview du jour. Ouais, pas de On souci. va commencer directement. Alors avant que tu te présentes, j'ai une première question. C'est à 18 ans, est-ce que tu te serais imaginé là où tu es aujourd'hui, au poste actuel où tu es aujourd'hui? Non, 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 du tout. Du tout. Euh, non, non, pas du tout. À 18 ans, je pense que j'avais pas bien connaissance de pas mal de boulots qui existent en fait, y compris là, le courtage en assurance. Autant agent d'assurance peut-être, le courtage, aucune idée de ce que c'était. Donc non, je pensais même pas déjà être dans l'assurance. Donc, Ok, t'étais loin d'imaginer que tu en serais là aujourd'hui. ouais. Ok. Alors, est-ce que tu peux du coup maintenant te présenter, nous dire quel âge tu as, quel métier tu fais, et puis nous dire un peu ton parcours, s'il te plaît. Du coup, j'ai 33 ans, donc Alban, 33 ans. Je suis, alors, au niveau du poste, l'intitulé est long aussi, mais on va dire courtier en assurance. J'ai un profil effectivement peut-être pas très linéaire, dans le sens où j'ai fait un bac ES, mais sans, sans, sans vraiment le vouloir. C'est juste que j'aurais été en S probablement si j'avais les notes suffisantes en maths, ce qui n'était pas le cas. Ok, Euh, du coup, entre L, E, S, bon, j'ai fait le plus général aussi, donc je suis allé en ES avec option maths quand même. Après le bac, j'ai fait des concours d'école d'architecture à Paris, ok, parce qu'au dernier moment, bon, j'ai une petite fibre artistique quand même qui vient toujours me titiller, et puis au moment des concours, je me suis lancé, euh, alors que je devais aller probablement normalement dans un cursus standard d'école de commerce ou d'assurance, ce qui s'est fait finalement par la suite. Mais ouais, donc là, je suis quand même rentré juste après le bac en école d'archi, donc à l'ENSAPM, École nationale de supérieure d'architecture Paris-Malaquais, ok, dans laquelle j'ai complètement redécouvert plein de choses parce que tout le côté artistique et puis surtout à Paris, enfin, c'était vraiment chouette. ouais, Autant j'étais quand même aussi un peu jeune et je me suis retrouvé avec plein de matières que finalement, j'avais pas du tout étudié ni pu préparer. Donc, c'était quand même un peu compliqué. Et puis, bon, après le premier semestre, j'ai pas pu continuer dans le sens où les résultats n'allaient pas. ouais, Et puis j'ai peut-être probablement manqué un peu de maturité à cette époque pour vraiment me donner, on va dire, les moyens et ouais, voilà, les moyens vraiment de continuer. ouais, Qui fait que donc j'ai stoppé là. Après, donc j'ai rebondi en partant maintenant sur des études en assurance, en alternance, que j'ai ok, fait toujours à Paris. Et ça, j'y suis rentré un peu par, par dépit, dans le sens où la seule chose que je voyais tout le temps sur les annonces était le secteur assurance-banque, et ouais, puis des écoles où on pouvait rentrer sur dossier, mon dossier scolaire était quand même assez bon au collège, lycée. ouais, Donc, la seule chose, c'était de trouver une alternance, donc que j'ai fait chez AXA.
où ça s'est passé pendant 2 ans, très bien. Les résultats aussi allaient, sans avoir vraiment non plus une révélation, on va dire, pour l'assurance. J'ai fait ce qu'il fallait faire, Ouais. mais bon. Et C'est comment comme ça. tu as... Parce que du coup, quand tu dis qu'à la fin du premier semestre d'archi, tu t'es dit ça va pas le faire, j'arrête. Du coup, tu as fait quoi pendant ce deuxième semestre? T'as pas été au bout de l'année ou t'as fait des petits jobs? T'as fait quoi? Ouais, non, bah, du coup, le premier jour où j'avais arrêté l'école d'architecture, ma mère est venue me sortir du lit en me disant pas question du coup que que tu fasses rien. Ouais, Du coup, oui, j'ai fait des petits jobs en intérim pendant le second semestre ok, où j'étais magasinier dans une société de travaux publics. ok. Donc Et bon, en c'était vraiment... parallèle, tu te renseignais sur ce que tu pouvais faire l'année suivante, du coup. Bah oui, voilà, j'ai cherché, j'ai candidaté sur quelques écoles et puis j'ai trouvé à La Défense. Mais Ouais, c'est vrai que c'était encore une période où je savais pas bien quoi faire. J'ai pris un peu ouais, ça à la légère. Je me suis dit, je ferai un BTS comme tout le monde. Au pire, c'est dans l'assurance, il y aura du travail et puis ouais. on verra à ce moment-là. Et puis, Ouais, il y avait des débouchés, c'était ça qui était important, quoi. effectivement, j'étais encore sans doute pas très mature et puis sans grand souci sur mon futur professionnel. Ouais, Je me suis dit qu'on verra bien ce que ça donnera par la suite, quoi. ok. Et donc Et après le BTS, et puis après le BTS, encore une fois, je me suis demandé ce que je faisais là. Et puis j'avais pas mal de personnes qui partaient faire des stages ou des années comment on appelle ça? l'année de À césure? l'étranger, ouais, des années de césure, soit une coupure, soit dans le cadre aussi d'un échange à la fac. Ok. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi j'irais pas aussi à l'étranger? Donc je me suis encore demandé comment y aller et comment financer ça. Ouais, Et j'ai trouvé des annonces en fait pour partir en tant que au pair à l'étranger. ok. Donc là, ça a été un peu compliqué de monter un dossier parce qu'il fallait justifier de tant d'heures de babysitting, etc. Alors que Et t'avais pas bon, fait? probablement en Suisse, peut-être 10. Mais bon, ils en demandaient beaucoup plus. Ouais, Après, bon, comme je voulais vraiment y aller, je me suis accroché là pour le coup. Et puis, on m'a proposé une famille à Londres. ok. Au final, je me suis vraiment éclaté pendant un an. Euh, En mettant encore de côté tout ce qui était projet professionnel où je me suis pas trop posé de questions. J'ai juste vraiment profité. L'année est passée super vite. Et du coup, je me suis encore posé les questions de quoi faire quand je rentrais. Mais Encore une tu fois, parlais bien, mais du coup, tu parlais bien anglais. ouais, ça m'a permis de bien améliorer l'anglais, effectivement. Ouais, Et après, encore une fois, je me suis raccroché à l'assurance banque. ouais. Et j'étais encore à la défense, mais dans le cadre d'une licence, pour le coup, Mhm. qui Ouais, n'a pas abouti tout à fait parce que je suis parti faire le 4L Trophy entre-temps. d'accord. Et c'était une licence en alternance ou pas cette fois? Ouais. C'était une licence pro aussi, Ouais, ok. mais c'était là du côté bancaire. Et D'accord. puis oui, le 4L Trophy qui me tenait à cœur est passé un peu avant. Ouais, Donc je suis parti découvrir le désert marocain plutôt que obtenir la mon bac licence. plus 3. Mais bon. Ok. Et donc après donc en 2013, on en était là. J'ai commencé du coup la vie active Ouais. dans une compagnie d'assurance, à la Défense toujours. Euh, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à me poser des questions, on va dire vraiment sur le parcours pro et à Ouais, rentrer vraiment dans quelque chose où je me suis investi, formé, qui finalement commençait à me plaire aussi. ok. Et là, j'ai senti que j'apportais quand même de la plus-value à quelque part ou à quelqu'un. Ouais, Euh, donc voilà les débuts en assurance. Et puis après, par contre, j'ai quand même bougé pas mal géographiquement et changé quand même aussi de compagnie, en faisant un petit stop dans l'automobile aussi à Bordeaux quand même.
Ça, c'était parce que géographiquement, tu avais bougé à Bordeaux et du coup, tu t'es dit, enfin, tu pouvais plus faire l'assurance là-bas ou qu'est-ce qui t'a amené à, du coup, à tenter cette expérience dans l'automobile? J'avais toujours voulu y rentrer. Enfin, je suis passionné d'auto, donc j'avais toujours en parallèle gardé aussi un Ça. petit espoir un jour de peut-être aller travailler dans l'automobile. Ouais, Euh, et là, effectivement, l'opportunité à Bordeaux, quand j'ai bougé, c'était aussi un peu l'opportunité de se dire, allez, tentons quelque chose de nouveau jusqu'au bout. ouais, Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer, oui, dans un groupe qui proposait justement de former et accompagner les personnes. Donc j'ai eu la chance, ouais, de pouvoir mettre un pied dans l'automobile. ouais. Euh, Après, la période aujourd'hui, c'est quand même très, très compliqué. Donc malheureusement, j'y serais rentré peut-être il y a 10 ans plus tôt. Je me Et, serais éclaté et j'y serais toujours. et qu'est-ce qui Mais a fait, aujourd'hui, 10 ans plus tôt, justement, parce que tu dis que tu as toujours eu ça dans un coin de ta tête. Est-ce que, enfin, à aucun moment, tu t'es dit, quand tu passais ton bac, de tenter l'une ou l'autre formation là-dedans, ou c'était trop un rêve pour que ce soit réalité, ou... je pense que c'est venu un peu après. Quand j'ai fait le bac, je ne pensais pas devenir commercial automobile. Ouais. C'est venu peut-être un peu après, et encore que à ces moments-là, j'avais peut-être déjà envoyé des CV, mais à chaque fois, les retours, par contre, que j'avais étaient de manque d'expérience dans le milieu concerné, en fait. Ah, Et d'accord, c'est donc tu pour ça avais que quand j'ai même... quand même essayé plusieurs fois d'y rentrer, D'accord, ok. un peu tout au long de mon parcours, mais à chaque fois, c'était il faut 2 3 5 Ouais, 10 ans d'expérience dans le milieu automobile. ouais, Et c'est ça que j'avais trouvé un petit peu dommage, ouais, jusqu'à se payer cette passerelle, on va dire, avec la formation, quoi. ok. Et donc ça a duré une petite année, ouais, et Et, puis retour au Luxembourg dans l'assurance de nouveau. ouais. Et donc là, ça fait combien de temps que tu es à nouveau dans les assurances? Ça fait un an, là, du coup, que je suis revenu sur le poste actuel. D'accord, ok. Hum, si on remonte un tout petit peu, enfin quelques années en arrière, est-ce qu'on pourrait... comment tu te définirais comme élève quand tu étais au lycée étudiant? Est-ce que tu étais plutôt un bon élève, un élève plutôt cool ou J'étais un bon élève, on va dire, tout le collège, assez studieux. Et puis, les jeux vidéo sont arrivés un peu en fin de collège. Ouais, Il y a eu peut-être un petit décrochage. Bon, les notes suivaient, hein, toujours, effectivement, ça a commencé vers la fin du collège à diminuer un petit peu. ouais, Mais j'étais quand même très scolaire, on va dire, et oui, jamais eu trop de problèmes, jamais séché une heure de cours. ouais. Ouais, Après, plutôt... le lycée, ouais, un peu plus cool aussi. Mhm. Découverte de sport, du skate, de ci, de ça. Donc, un peu plus de sorties, un peu moins de sérieux dans les études. Ouais, Et j'ai quand toujours réussi à passer d'une année à l'autre, de réussir mes diplômes, etc. Donc, ouais, quand même bon élève. Ok, ça marche. Euh, Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer un peu ton quotidien dans ton travail, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais comme activité? Ça se matérialise comment, le métier de courtier en assurance? c'est très varié en tout cas. Ouais, Mais bon, je pense que ça dépend aussi un petit peu des bureaux. Aujourd'hui, comme on est une petite équipe, mais qu'on a quand même un portefeuille assez important, on va dire que je suis assez, ouais, multitâche dans le sens où je m'occupe de beaucoup de lignes d'assurance différentes. Là où j'imagine que certains bureaux ont des personnes vraiment spécialisées sur chaque produit. ouais, Euh, donc aujourd'hui, bon, le but, c'est vraiment de rendre service justement à nos clients, de faire en sorte qu'ils aient vraiment le meilleur service et les meilleures garanties possibles, on va dire, en cas de sinistre. C'est vraiment les accompagner au jour le jour dans leur quotidien sur la gestion. Alors, initialement, c'est sur les assurances, vraiment la gestion et la protection, hein, de leur activité, de leur société. Mais aujourd'hui, on va aussi quand même un petit peu plus loin en essayant d'apporter du conseil vraiment un peu plus large, que ce ok. soit justement même sur la gestion des équipes ou sur les bénéfices, enfin, qu'ils peuvent mettre en place justement pour aussi sécuriser et retenir leurs talents. Enfin, Mhm.
assez variés, mais c'est vraiment l'accompagnement effectivement de tous ces professionnels au Luxembourg là, qui nous font confiance de plus en plus. Ouais, Et donc, c'est beaucoup de mails, beaucoup de ouais, téléphones. ouais. Beaucoup de contacts. Et beaucoup de contacts à la fois du coup avec des personnes aussi intéressantes parce que de par le fait on rencontre à chaque fois les directeurs de toutes les sociétés donc c'est assez enrichissant même pour nous au niveau des connaissances. Un jour ça va être quelqu'un qui va être dans le domaine spatial, un jour c'est un transporteur, un jour c'est une banque, un jour enfin D'accord. Ouais. au niveau même enfin personnellement même voilà au niveau des connaissances enfin ça permet de s'enrichir sur certains domaines qu'on connaît pas. On a une usine un jour qui va fabriquer des pare-brises. Je savais pas que c'était là. Je sais pas comment ils se débrouillent, quels sont leurs risques, à quoi ils sont confrontés. Mhm. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant et riche. Euh, et après, de l'autre côté, il y a la partie avec la négociation avec les assureurs pour trouver les meilleurs contrats, les meilleurs prix, des choses aussi qui nous différencient un petit peu d'autres prestataires qui font les mêmes, qui essayent de Ouais. faire la même chose que nous. Ouais. Et voilà, donc c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. Et puis, quand la plupart du temps, quand même, les clients savent le reconnaissent et de nous le faire savoir. Donc, c'est quand même des échanges voilà, de bons procédés entre personnes quand même intelligentes. Donc, c'est C'est chouette. positif. Ouais. Ok. Et Mais qu'est-ce que c'est vrai que j'imaginais pas du tout faire ça quand j'avais 18 ans et me retrouver là avec des gérants de société au Luxembourg alors que je savais même pas où était le Luxembourg à cette époque-là. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton quotidien, dans ton travail? Euh, C'est quoi qui te plaît vraiment? le fait de vraiment trouver des choses sur mesure et innovantes, on va dire des choses enfin, des choses auxquelles le client n'avait pas forcément posé et vraiment anticiper leurs problématiques. C'est-à-dire, c'est vraiment de comprendre comment ils fonctionnent, à quoi ils sont exposés. Ouais. Et puis, plutôt que lui proposer les mêmes solutions qu'il a depuis toujours, essayer d'aller un peu de l'avant, trouver, réfléchir, nous en interne, proposer même des solutions que les compagnies n'avaient pas forcément aussi imaginées peut-être, mais qu'elles n'ont pas encore osé mettre en place. Donc, Ouais. enfin, ça va être un peu dans l'innovation comme ça, la recherche de choses qui sortent un petit peu du lot. Ouais. Et ce qui fait que aussi de cette recherche et de ces envies, on arrive peut-être à se démarquer aussi par rapport Ouais, à d'autres boulots d'autres. de courtage. Ouais. Ouais. Sans citer de nom. Et quelle qualité il faut pour faire le métier que tu exerces? La qualité principale que du coup tu aurais, en l'occurrence. Je pense qu'il faut être bien organisé parce que c'est vrai que les journées passent à une vitesse assez folle et du coup, sans s'organiser et mettre, on va dire, vraiment des priorités dans les tâches, c'est compliqué de s'y retrouver. Ouais. On prend facilement du retard si effectivement c'est un peu le fouillis. Donc c'est vrai que je pense l'organisation déjà dans un premier sens. Et puis comme je travaille quand même tous les jours avec des clients, que les assureurs finalement sont aussi des clients, on va dire entre guillemets, dans le courtage, la relation quand même humaine et commerciale, on va dire, enfin vraiment le sens du service est quand même une qualité importante. Afin de voilà de ne pas vexer les uns ou les autres. Et puis, comme on travaille finalement à trois entre le client, l'assureur et nous, ça fait Ouais. beaucoup de personnes qu'il Ouais. faut comprendre. Il faut contenter, quoi. Ouais. Ok. C'est quoi le plus important entre les quatre choses suivantes? Est-ce que dans ton travail, le plus important, c'est avoir du sens, avoir du contact humain, un bon salaire ou la diversité des tâches? Tu peux en choisir deux. J'aurais dit les quatre, hein. Euh, Ouais. Ça dépend un peu des phases de ma vie, mais je pense qu'aujourd'hui, la plus importante serait d'avoir du sens
dans un monde aujourd'hui où on a l'impression que tout part en vrille. Euh, je suis un peu ouais, en quête de sens, de savoir si ce que je fais, ça a vraiment une utilité, et une utilité pour qui, comment. Est-ce que ça va un petit peu dans le sens green, on va dire, Ouais. et voilà, qu'on rentre vraiment dans un... Enfin, si c'est juste faire du chiffre pour que la planète explose dans 10 ans, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, c'est vrai dans des milieux comme celui-là, on peut avoir justement tendance à se poser la question. Mhm. Euh, Maintenant, je pense qu'au niveau mondial du groupe, il y a pas mal de choses qui sont faites. On se dit que c'est peut-être un peu du vent. Maintenant, c'est toujours pareil. À chacun de voir un petit peu midi devant sa porte. Donc, je pense qu'effectivement, en accompagnant des clients qui eux-mêmes, en parlant, adaptent aussi une autre façon de faire ou voilà, où ils changent un petit peu oui, dans leur façon pour se mettre à jour par rapport au monde dans lequel on vit. Mhm. Je pense que c'est quand même une chose importante. Ouais. Et puis dans les trois autres, les sens. Diversité des tâches, bon salaire ou le contact humain. Allez, la diversité des tâches. Mais bon, Ouais, tout compte quand même. Mais effectivement, ouais, j'ai quand même changé d'employeur allez, presque une dizaine de fois. ouais, Donc, disons que c'est important parce que j'ai vite l'impression de tourner en rond des fois, ouais, d'être arrivé au bout de ce que j'avais à faire. Donc, ouais, effectivement, le fait de pouvoir avoir des missions qui sont diverses et variées permet peut-être un peu moins aller sans s'ennuyer, de dire qu'on a fait le ouais, tour du ouais. métier. Tourner en rond, ouais. Mm. Effectivement, là, le fait de travailler avec vraiment plein de clients différents, euh, d'avoir aussi des perspectives finalement dans la société, c'est important. Donc, Ouais, je me vois bien y rester et puis je m'y plais. Donc, voilà. ok. Est-ce que dans ton parcours scolaire ou professionnel, tu as fait une rencontre enfin, ou tu as un fait marquant qui t'a fait prendre des décisions par rapport à ton avenir professionnel? À 10 ans, en arrivant au Luxembourg dans le courtage, effectivement, j'ai fait des rencontres, que ce soit effectivement en interne ou même avec des clients ou des assureurs. Et une rencontre bah, spécifique où j'ai travaillé avec. Et finalement, même quand je suis parti à Bordeaux, bah, c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui, c'est que cette personne m'avait promis le jour où elle reprendrait un bureau de m'appeler. Et finalement, bon, je me suis demandé si ça se produirait un jour. Et puis bah, finalement, ça n'a pas manqué. Donc, comme quoi, le fait aussi d'être sérieux et d'être quand même investi et bon dans ce qu'on fait, quelle que soit la taille du pays, hein, finalement, parce que Luxembourg, je sais que c'est un tout Ouais, petit réseau, un tout petit pays. Donc, disons que si on travaille bien ou même mal, de toute façon, s'évite et ça peut du coup lancer ou éteindre justement un peu les carrières. ouais, Euh, et là, en l'occurrence, bah voilà, ça a joué en ma faveur et c'est pour ça que je suis revenu aussi aujourd'hui. C'est que c'est surtout une bonne opportunité qui a fait que je me retrouve aussi là où je suis ouais. aujourd'hui. Quelqu'un qui t'a fait confiance dans le monde Ouais. professionnel. Ouais. Et comment tu te vois les 3, 4, 5 prochaines années voilà, c'est assez récent si ça fait un an que tu es revenu, mais du coup, ouais, est-ce que tu te projettes ou tu es plutôt du genre à vivre un peu plus au mois le mois Non, bah justement, aujourd'hui, j'ai enfin un peu plus j'arrive mieux à me projeter Ouais, et j'ai envie de le faire. Et puis, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une structure qui se développe assez rapidement, fortement. Euh, et au niveau même du management, tout le monde est impliqué dans cette dynamique. Euh, donc, je pense qu'il y a encore des belles années devant nous. Et puis, justement, au niveau des perspectives d'évolution, comme je le disais, enfin, on, voilà, on se cache pas, on en parle de toute façon. Donc, tant que ça reste
en accord avec un peu mes valeurs, mes principes, ce que je recherche. Ouais, Bon, tout le monde y trouve ce qu'il cherche. on compte. Ok, ça marche. Est-ce il y a quelqu'un que tu suis ou tu aurais comme un mentor ou que tu connais, enfin, qui te connaît ou pas, voilà, une personne qui t'inspire dans le monde professionnel? Je pense qu'il y en a plusieurs, Ouais, sans que j'arrive vraiment à savoir qui. Mais effectivement, en fonction de mes différentes expériences, j'ai souvent eu alors des gens, hein, on va dire, proches que je connais, pas ouais. sans avoir un mentor comme Gandhi ou je ne sais qui, ou Non, pas forcément. non, des personnes, plutôt des collègues justement qui, quand je suis arrivé au Luxembourg, qui m'ont vraiment, avec qui déjà ça matchait super bien et qui étaient vraiment spécialistes aussi dans leur job et qui aimaient vraiment qui faisait, ce qu'ils faisaient. Ouais. Ça se voyait et ça donnait envie et j'avais envie de devenir comme eux. Mhm. Donc, j'en ai rencontré effectivement quelques-uns dans ma première expérience au Luxembourg. Et c'est ce qui fait que du coup, de par ce dynamisme, voilà, j'ai fait plusieurs jobs, j'ai un peu fait mon parcours Ouais, et j'essaye toujours de les suivre ou de m'en inspirer. ok. Donc, Ouais, donc tu as plusieurs personnes comme ça au fil de tes parcours, de tes ouais, c'est ça. expériences. J'ai une dernière question pour toi, c'est est-ce que tu aurais un conseil aux jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, peut-être un conseil que toi, tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais plus jeune ou enfin, avec le recul que tu donnerais? Euh, je dirais qu'effectivement, peut-être il faut vraiment. Alors, c'est pas facile hein, parce que j'ai pas forcément réussi. Mais je pense que des personnes, si elles savent, enfin, si elles ont une passion, on va dire, ou quelque chose vraiment qui leur tient à cœur, euh, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, je pense que ça vaut quand même vraiment le coup voilà, de s'y accrocher. Mais comme je le dis, hein, j'ai arrêté l'architecture. Je pense que, ouais, je le regrette pas aujourd'hui parce que je fais une chose que j'aime bien aussi. Ouais, Mais c'est vrai que des fois, en y pensant, je me verrais sans doute bien aussi architecte aujourd'hui, à l'heure qu'il est. ouais, Euh, Et puis, des fois, je vois plein de personnes, effectivement, qui ont une passion pour ci ou pour ça, et qui en font leur métier aujourd'hui et qui s'épanouissent, et même qui créent enfin, qui sont entrepreneurs et qui font vraiment des choses super. ouais. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la première chose que je pourrais dire, donc même si c'est pas évident. C'est persévérer. Mais je pense qu'effectivement, persévérer quand on a vraiment une passion, c'est important. Là. Mm. Je prenais l'exemple, par exemple, de Lewis Hamilton en Formule 1, qui vient de rien Ouais, et où sa famille, bon, c'est aussi un peu sacrifié, mais qui finit au final par être 7 fois champion du monde de Formule 1. C'est un bel exemple. ouais, ouais, Euh, donc, je pense que voilà, quelqu'un qui est passionné ne serait enfin, de n'importe quoi, de musique, d'art ou même de maths, hein, j'en sais rien. ouais, C'est vrai que je pense être persévérant, c'est déjà une première chose. Maintenant, je pense à d'autres personnes qui n'ont peut-être justement pas forcément de passion ou qui sont perdus, comme je pouvais l'être aussi assez longtemps finalement. ouais, Je pense que c'est de rester assez curieux et ouvert finalement, hein, parce que des métiers, il y en a encore, à mon avis, plein dont j'ignore l'existence. ouais, Donc, il y en a pour tout le monde de toute façon. Donc, ce qui est important, je pense, c'est de rester ouvert, à l'écoute, curieux. Et ouais, puis, peu importe le parcours, finalement, c'est de plus en plus vrai. On regarde plus forcément un CV, on regarde vraiment la motivation et puis ouais. comment la personne est constituée, quoi. Si la Ok. personne voilà, mérite vraiment sa chance, je pense on peut arriver à tout, quoi, aujourd'hui. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Alban. Pas de rien, avec plaisir. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui.
J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.